Module 45. Louer son bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. Pour avoir un bien qui se loue, il faut le marketer. C'est-à-dire qu'il faut faire de son bien immobilier un vrai produit. C'est ce qu'on verra en détail dans ce module avec un beau texte, des photos de qualité et une annonce générale qui attire l'œil. On verra également ce qu'il faut faire au niveau des loyers impayés, s'il faut prendre une assurance ou non. Marketer son bien. Pour louer son bien facilement et donc faire de belles photos, vous allez devoir marketer votre bien. Cela signifie que vous allez devoir faire de votre appartement un produit commercial qu'il faut vendre, au même titre qu'un iPhone. Pour cela, on va voir ensemble ce qu'il faut faire pour que votre bien soit tellement puissant au niveau marketing que vous crouliez sous les demandes de location. Votre bien immobilier étant un produit, il faut utiliser les mêmes codes que les hôtels qui font de leur chambre un outil commercial puissant. Vous allez donc devoir faire de belles photos dignes d'un photographe ainsi qu'une description de qualité. Mais avant tout, vous allez devoir mettre votre appartement en situation afin de rendre les photos vivantes. Mettre en situation. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez déjà loué une chambre dans un hôtel, les photos des chambres sont souvent superbes. Cela vient de la qualité de la photo. Mais pas seulement, l'hôtel met la chambre en situation afin de donner l'envie à l'internaute, qui voit l'annonce d'y être absolument. C'est ce que vous aussi, vous allez devoir faire pour marketer correctement votre appartement. Pour cela, vous allez faire les choses suivantes. Au niveau de la cuisine, vous allez mettre la table avec des couverts, des assiettes, des verres, une belle corbeille à pain au centre, avec de beaux sets de table permettant de donner vie à la cuisine. Au niveau de la chambre à coucher, vous allez faire le lit au carré, avec un beau drap et une belle couette. Puis, vous mettez au moins 6 oreillers, 3 de chaque côté, donnant un aspect de profondeur à votre lit. Au niveau de la salle de bain, vous mettrez en évidence les serviettes, la douche en conditions réelles avec l'eau qui tombe. Le must étant même de mettre des petits savons liquides qu'on voit souvent dans les hôtels. Vous l'aurez compris, il faut mettre un maximum d'éléments dans votre appartement, lui permettant de lui donner vie lors de la séance photo pour donner un coup de cœur. L'annonce. Faire une belle annonce, ce n'est pas juste mettre une photo et 3 lignes de description. Une belle annonce, c'est tout un art, avec de belles photos qui ont été faites avec une belle luminosité dans un bon angle. Une belle annonce, c'est mettre un texte de qualité avec toutes les indications nécessaires pour que le futur locataire arrive à reproduire l'appartement dans son esprit. Je vais vous apprendre à faire une belle annonce qui vous permettra d'être au-dessus du lot. Tout d'abord, le texte. Si le futur locataire n'arrive pas à s'orienter correctement dans l'appartement ou dans la ville, vous aurez beaucoup de questions pour rien qui vous feront perdre du temps. Notre but, c'est d'automatiser tout ça au maximum. Pour cela, faites une annonce complète, très détaillée. Déjà, vous ne serez pas harcelé de questions. Mais en plus, ça prouvera que vous êtes sérieux et minutieux aux yeux des futurs locataires. C'est un point très important car vous n'aurez pas la même estime d'une personne lorsqu'il va voir une belle annonce détaillée que lorsqu'il aura une annonce pourrie de 3 lignes. Ça sera des personnes plus qualitatives. La qualité attire la qualité et vice-versa. Un point très important également, à ne pas mettre de côté, c'est les fautes d'orthographe. Perso, j'en fais souvent, même sûrement dans ce livre. Mais j'essaie de faire au mieux. Dans une annonce, faites le moins de fautes possible. Certes, vous pouvez oublier un S pour un mot au pluriel, c'est pas très grave, mais par contre dire « a été » au lieu de dire « a été », par exemple, c'est rédhibitoire. Il faut savoir parler français correctement. Surtout pour un logement étudiant, dans 90% des cas, les parents regardent les annonces et viennent visiter avec leurs enfants, car ce sont eux qui payent presque toujours. L'ancienne génération est meilleure que nous en orthographe, alors il faut vraiment faire attention à ce point. Vous faites du haut de gamme, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de meubles, déco et électroménagers. Le candidat pourra le voir en photo, mais écrivez lui aussi, ça donne plus d'impact. Le titre sera un point important, juste après la photo principale. C'est ça que les gens vont regarder. Il faut que ça soit donc impactant, qu'on comprenne que c'est un studio meublé, très bien placé, qu'il est neuf et le nombre de mètres carrés. Tout ça dans un titre. Vous verrez plus bas des exemples de titres, et ça fait vraiment la différence. Un bon gros titre est un titre qui fait pitié. Par contre, ne faites pas un titre qu'avec des majuscules. C'est difficile à lire et contre-productif. Il faudra également mettre tout ce qui est administratif à la fin, comme le fait d'avoir au moins un garant obligatoire, ce qui inclut les charges. Quand est-ce que le bien est disponible? Bref, les détails à mettre qui feront que le locataire ne viendra pas vous le demander. Vous louerez principalement à des étudiants pour un studio, mais il y a aussi des jeunes actifs. Alors, indiquez s'il y a des places de parking ou non, ça vous évitera des appels inutiles. À noter également,
Un point d'intérêt est différent en fonction de la cible de locataire qu'on cherche. Pour un étudiant, on y mettra des transports en commun, car souvent, ils n'ont pas de voiture. Mais par contre, les endroits animés autour de votre bien pour une famille. C'est plus les écoles, médecins, pharmacies, sports qu'il faudra mettre en avant. Les photos. Avant même le texte, ce sont les photos qui sont les plus importantes dans une annonce. Il faut savoir qu'une annonce sans photo, c'est 5 à 10 fois moins cliqué qu'une annonce, même avec une photo classique. Sur Internet, on a besoin de visuels. C'est la première impression qu'on a en regardant le listing des annonces. Dans certaines villes, il y a des dizaines, voire des centaines d'annonces d'appartements. Et si vous ne mettez pas de photos, vous êtes sûr de passer à la trappe. Puis, une annonce sans photo, ça fait peur. Souvent, il y a également un texte pourri avec. Donc, vous n'attirez jamais les bons profils sans photo. Vous n'aurez que les cas désespérés qui ne trouvent rien. Vous pouvez mettre 3 photos dans une annonce gratuite. Il faut donc faire le bon choix pour vos photos. En 3 photos, le locataire doit arriver à s'orienter dans l'espace. Pour cela, ne mettez pas des photos inutiles de toilettes ou un bout de mur. Mettez à l'inverse des photos qui servent vraiment à quelque chose. Mettre la cuisine et la salle de bain, c'est très important, car on vous les demandera si vous ne les mettez pas. Mettez également une photo du salon et de la chambre. Mettez tout ce qui sera important pour le futur locataire. Une bonne photo, c'est arriver à équilibrer la lumière correctement. Il faut que le bien soit lumineux. Idéalement, il faut prendre des photos en pleine journée, mais pour mettre toutes les chances de votre côté, allumez tous les points lumineux de votre appartement. Plus il sera lumineux et plus la photo sera jolie. Prenez la photo à partir d'un angle. Cela vous permettra de montrer la profondeur de la pièce. Ne prenez pas une photo en étant au milieu de la pièce. Ça rendra le résultat étriqué. Une petite astuce également. Prenez la photo en étant accroupi ou assis. Il vaut mieux une photo qui parte vers le haut, plutôt qu'une photo qui parte vers le bas. Ça permet d'augmenter les volumes. Jouez avec les couleurs pour avoir une bonne photo. Un appartement avec des murs blancs et des meubles en bois, sans couleur, c'est triste. Il ne faut pas un appartement fluo, mais uniquement des touches de couleur. Dans mes studios, j'ai un mur qui est bleu canard avec quelques décorations jaunes ainsi que des éléments de cuisine jaunes et bleus. Le fond bleu va permettre de faire ressortir les éléments jaunes sur la photo afin de donner un très bon contraste. Notez que la première photo, la photo principale qui va s'afficher dans les résultats des sites d'annonces est très importante. C'est d'elle que peut se jouer le succès d'une location. À elle seule, cette photo amène plus de 50% des clics sur une annonce. Mettez la photo qui fait l'effet « waouh » quand on la regarde, vous permettant d'avoir un maximum de clics sur votre annonce et donc de clients potentiels. Sachant que votre bien est haut de gamme, je vous invite à ne pas mettre votre numéro de téléphone, sinon vous allez recevoir pas mal d'appels. Mettez dans l'annonce que vous préférez un premier contact par email, ainsi ça sera plus simple pour vous. Dès que vous aurez terminé votre recrutement par email, vous enverrez un email aux autres candidats qui vous ont contacté en disant que l'appartement est loué. Ne les laissez pas dans l'attente, car rechercher un appartement dans certaines villes, ce n'est pas évident. Par contre, pour les bons candidats, vous pouvez leur donner rendez-vous, on en parlera dans le module suivant. Voici un exemple d'annonce que j'utilise. Tout d'abord le titre, le nom de la rue, studio, 25 mètres carrés, meublé refait à neuf. Très bel appartement meublé, rénové et entièrement équipé. Dès l'entrée, vous trouverez une belle cuisine entièrement équipée, donnant sur un superbe salon. Vous trouverez également un coin chambre séparé du salon par un dressing. La salle de bain, donnant sur le salon, est équipée d'un sèche-serviette avec un meuble vasque suspendu, un toilette ainsi qu'une belle douche style à l'italienne. La cuisine a été faite sur mesure. Elle dispose d'un lave-linge, un four et une hotte intégrée. Il y a également un grand frigo, un micro-ondes, une plaque vitro-céramique, ainsi que tous les accessoires nécessaires à la cuisine. Casserole, poêle, vaisselle, couvert. Et beaucoup de rangements. Tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien. Le salon est équipé d'une TV écran plat de 80 cm, un canapé confortable et quelques rangements. Au niveau du coin chambre, vous trouverez un dressing, un lit confort hôtel 140 par 190 de 27 cm d'épaisseur. Le tout avec une décoration scandinave soignée et de qualité. Cet appartement neuf est très bien situé. Il se situe dans la rue Tartampion, à 100 mètres de l'arrêt de tram Tartampion. Il y a accès direct à la fac Notre-Dame. Vous pouvez y accéder en moins de 10 minutes. À quelques minutes à pied du centre, vous pourrez vous rendre dans différents commerces animés de la ville rapidement. Le bar Loiseau, le restaurant Pinot et le centre commercial Centre 3 sont accessibles à pied, également en quelques minutes. Le studio fait 25 mètres carrés. Il est entièrement composé de fenêtres double vitrage. Il se situe dans une résidence sécurisée avec interphone, idéal pour les étudiants ou jeunes actifs. Stationnement disponible et gratuit devant l'immeuble. Il est libre à partir du 24/04/2019. Un garant minimum gagnant 3 fois le loyer est demandé. Loyer mensuel 500 €, 470 € de loyer hors charge plus 30 € de charge. Entretien des parties communes.
Premier contact par email. L'assurance loyer impayé. La plus grande peur des investisseurs qui se lancent, et même des investisseurs ayant de l'expérience, c'est qu'un jour, il arrive que son locataire ne paye plus son loyer. C'est une peur légitime. C'est pour cela que certains investisseurs prennent des assurances de loyer impayé. Comment ça marche exactement ? Si demain un locataire arrête de vous payer, l'assurance de loyer impayé sera là pour remplacer le loyer de votre locataire. Il faut bien vérifier les conditions car chaque assurance a sa propre politique. Certaines assurances rembourseront le loyer pendant 6 mois, d'autres pendant 12 mois, voire jusqu'à l'expulsion du locataire. D'autres assurances combleront le loyer dès le premier mois de défaillance du locataire, alors que d'autres pourront avoir un délai de 6 mois avant de payer le premier loyer. Enfin, certaines assurances auront des conditions strictes sur les locataires qui doivent rentrer dans les lieux, alors que d'autres assurances accepteront tout le monde. Bref, il y a autant de situations que d'assurances, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Une assurance de loyer impayé, ça coûte environ 3% du loyer en moyenne. Ça peut être plus et ça peut être moins. Moi, je ne conseille pas de prendre une assurance de loyer impayé. En France, la moyenne des loyers impayés est de 5% sur toutes les locations, incluant donc les profils douteux. Mais sachez qu'en tant qu'investisseur rentable, vous saurez ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs profils. Module suivant. Ce qui fait de cette moyenne de 5%, on va le faire baisser au moins de 1%. C'est d'ailleurs ma propre technique perso, prendre que des bons profils et pour ne prendre aucun risque. Je mets de l'argent de côté tous les mois. Vous l'aurez compris, je crée ma propre assurance de loyer impayé. Pour cela, c'est très simple. Je mets à chaque fois 1% de tous les loyers que je touche de côté. Ainsi, si un jour j'ai un souci de loyer impayé, j'aurai créé ma propre épargne de sécurité.